Championnat du monde de para-athlétisme au stade Charletti à Paris. Donc la compétition va se dérouler une dizaine de jours du 8 au 17 juillet. On a déjà eu quelques qualifications ce matin. Cet après-midi, c'est la cérémonie d'ouverture. Quel est le programme, Oscar? Tout à fait, donc à 17h nous retrouverons DJ Feder, à 17h30 quelques discours de bienvenue, notamment de la présidente de la FFH et du COMAP. Ensuite nous aurons à 17h40 la parade des athlètes et à 18h30 quelques discours en plus pour finir à 19h avec DJ Feder qui clôturera la cérémonie. Voilà donc pour le programme de la cérémonie. Nous, on sera là toute la compétition. On va essayer de couvrir un maximum d'épreuves le plus possible. Si vous ne connaissez pas encore, il faut juste scanner les QR codes qu'on voit vous passer en main propre, ou alors il y en a quelques-uns posés dans le stade. Sinon, donc, pour le programme de demain, nous aurons notamment du lancer de disque F55 le matin vers 9h. Ensuite, on aura du lancer de poids F41, du lancer de javelot F38. On va aussi avoir en même temps du saut en longueur T11, du 1500 m T11, du 100 m T12, du 100 m T72. Et pour la session du soir, qui va commencer vers 18h30, nous aurons du lancer de poids F55, lancer de poids F37, saut en longueur T11. Ensuite, du 100 m T38, du lancer de massue F32, du 100 m T37, 100 m T72, 100 m T13, 400 m T11, 1500 m T52 et 5000 m T54. Et là, vous vous demandez sûrement, mais que signifient ces chiffres, Oscar? Et ces lettres surtout. Alors, si tu veux, donc je vais expliquer un peu plus en détail. Alors d'abord, T, ça signifie track, donc c'est tout ce qui est en rapport avec les courses et les sauts. Ensuite, nous avons les F. Donc F, ça correspond à field et ça correspond à toutes les épreuves de lancer. Et le numéro qui les accompagne, nous avons par exemple T10. Donc T10, ça correspond à tous les athlètes qui sont déficients visuels. Alors T10 n'existe pas bien évidemment, mais nous avons T11. Donc T11, donc le 1, c'est le niveau en fait, ça correspond au niveau du handicap, au degré du handicap. Donc T11, T12 et T13. Donc T11 avec une cécité totale, T12 une cécité qui est partielle et T13 avec une cécité qui est beaucoup plus légère. Oui, ensuite on a la catégorie 20 qui sont les déficients intellectuels. Ensuite, dans les 30, nous avons les déficiences d'origine cérébrale. Vers les 40, nous avons les amputations ou assimilées, mais aussi 41 et 42, ça sera les personnes de petite taille. Nous avons aussi la cinquantaine qui définit les déficiences motrices suite à une atteinte de la moelle épinière ou assimilée. Donc voilà, on aura vraiment beaucoup d'épreuves avec beaucoup de classifications et de catégories différentes. Nous aurons donc des personnes avec une déficience visuelle, des personnes en fauteuil roulant, des personnes avec des amputations aux jambes avec des prothèses ou sans prothèses. Voilà, donc vraiment un maximum d'épreuves qu'on va couvrir avec ce dispositif. Donc voilà, vous avez juste à scanner le QR code qu'on vous distribue à l'entrée ou qui est disposé dans le stade et aller sur le canal de votre choix. Et pour vous parler un peu plus de la cérémonie qui arrive, nous aurons donc la parade des athlètes qui va être de façon dans l'ordre alphabétique. Donc on va commencer par l'Algérie et on va finir par la France car c'est le pays organisateur. Et juste avant la France, nous aurons le Japon qui sera le prochain pays organisateur à Kobe. Ça sera en 2024 pour les prochains championnats du monde. À noter aussi que les derniers championnats du monde se sont déroulés en 2019. On a dû attendre 4 ans pour revoir ces championnats du monde à cause évidemment du Covid. Et c'était à Dubaï. C'est ça, c'était à Dubaï. Donc les athlètes ont pu beaucoup s'entraîner en 4 ans. On a eu évidemment aussi les championnats d'Europe en 2021. On vous fera évidemment un petit récapitulatif des principaux athlètes des différentes nations et leur nombre de médailles au dernier championnat du monde, donc en 2019. Alors que là, il est 16h57. Dans 3 minutes, ça sera le DJ Feder qui va arriver sur scène pour nous jouer ses morceaux pendant une vingtaine de minutes. Et nous sommes de retour. Quelques personnes vont parler. Alors il s'agit de Ghislaine
Westelling, présidente de la FFH et Educomap, ainsi que Patrick Caram, le vice-président de la région Île-de-France chargé des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui vont nous faire un discours de bienvenue après la suite justement à la prestation de Federer qui a mis le stade Charletti en folie. Oui, c'est ça, on est à peu près 2 à 3 000 personnes dans ce stade Charletti. Donc pour vous situer un peu dans nos commentaires, vous êtes arrivés, à votre gauche, il y aura les athlètes qui vont arriver sur la piste pour faire leur tour de la parade. Et Federer était juste à côté de l'entrée, il est en plein milieu de la tribune à votre gauche quand vous êtes arrivé. Donc, et là, ça sera à votre droite, là où il y a quasiment tous les spectateurs. Ça sera les 2 personnes qui vont arriver pour faire un discours. Mais là, on les attend. Il y a tous les photographes situés juste à côté de la piste, devant l'entrée de la future entrée de ces 2 personnes. Donc voilà, beaucoup de photographes et surtout beaucoup de drapeaux et de couleurs dans les tribunes. Il y a des drapeaux français, espagnols, belges, il me semble. Voilà. Voilà pour ça, et sinon on a aussi tous les drapeaux de toutes les nations qui sont accrochés tout autour du stade, dans l'ordre alphabétique. Et justement, ce sera dans l'ordre alphabétique que les différentes athlètes des différentes nations parcourront la piste. Oui, alors qu'on attend donc Ghislaine Westelling et Patrick Caram qui vont bientôt arriver pour faire leur discours de bienvenue et de début de ces championnats du monde. Alors c'est un événement international évidemment, donc il y a différents speakers et speakerines, donc français, anglais, et là il me semble que c'est du japonais qu'on entend, donc une compétition vraiment cosmopolite qui attire vraiment beaucoup de personnes. Et même on le voit au travers du public, il n'y a pas que des Français dans le public qui se situent à votre droite, notamment il y a des Belges, comme tu l'as dit, des Français, des Espagnols, des Anglais, toutes nationalités diverses et variées. Oui, alors qu'aujourd'hui c'est la cérémonie d'ouverture, mais il y aura encore sûrement plus de monde les jours à venir avec les qualifications, les finales qui vont arriver. Donc on a 2 sessions pour les épreuves, une session du matin de 9h à 13h il me semble. Ensuite on a une pause pour aller sur le musicien, le chanteur qui va performer à 17h tous les jours. Il y aura un chanteur différent, on aura notamment Yannick Noah et Amel Melt. Et ensuite, après ces concerts, ça sera la session d'après-midi, de soirée, donc avec notamment certaines finales. Alors pour rappeler demain, le programme de demain, on aura du lancer de disques demain, ainsi que du lancer de javelot, du saut en longueur, également du 100 mètres, du 200 mètres, du 400 mètres, du 1500 mètres et du 5000 mètres. Oui, et pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure, il y a dans le para-athlétisme, il y a des classifications pour classer les athlètes selon leur handicap. Donc il y a différentes classifications avec des chiffres et des lettres. Donc nous avons différentes lettres, le T et le F. T pour track qui signifie piste, c'est-à-dire les courses et les sauts, et F pour field qui signifie les lancers. Nous avons ensuite différents chiffres des dizaines qui vont signifier les handicaps. Donc par exemple si je dis T11, ça sera une personne qui va faire une course et qui est déficient visuel. Donc T11, le deuxième chiffre donc des unités, va signifier la gravité du handicap. Le degré. C'est ça, le degré du handicap. Donc T11, c'est une nécessité totale et ça peut aller jusqu'à T13 pour cette catégorie. T13, c'est une nécessité légère. En passant par T12 qui est une nécessité partielle. C'est ça, et ensuite on a donc ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60 et 70 il me semble. Donc pour 20 c'est les déficiences intellectuelles, les trentaines c'est les déficiences d'origine cérébrale, les quarantaines les amputations ou assimilées et les cinquantaines déficiences motrices suite à une atteinte de la moelle épinière ou assimilée. Alors les photographes sont sur la piste et
nous avons la présidente. Oui, il me semble que La présidente qui a déjà commencé son discours. En train de discourir. Mais elle n'est pas descendue sur la piste. Ghislaine Westelink, présidente de la FFH et du COMAP. Je sais qu'ils auront à cœur, par leur exploit, leur exemplarité et leur message, de transmettre la flamme à de nouvelles générations de jeunes sportifs. Situation de handicap, non. Enfin, il me reste à souhaiter qu'une fois la dernière épreuve disputée, Paris 23 reste gravé dans vos mémoires comme une fête d'exception, de joie et de paix en ces temps troublés. Car, chers athlètes, ne l'oubliez pas, riche de votre diversité, vos talents et votre détermination, vous avez deux pouvoirs fabuleux. Celui de briller sur le monde et plus encore de l'inspirer. La piste est à vous. Voilà, donc c'était la présidente de la FFH et du COMAP, Ghislaine Westelink, qui a tenu ce discours. Et on va enchaîner avec Patrick Caram, vice-président de la région Île-de-France, chargé des sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Chargé des sports et des Jeux olympiques et paralympiques. The Vice President of the Regional Council of Île-de-France, in charge of sports, Olympic and Paralympic Games, Monsieur Patrick Caram. Madame la Présidente de la Fédération française handisport, Jacques Guilhem, Monsieur le Président du Comité paralympique international, Madame la Ministre des Sports, chère Amélie, Madame la Secrétaire d'État aux personnes en situation de handicap, Mesdames et Messieurs les élus, chers dirigeants sportifs. Alors, moi je voudrais d'abord avoir une pensée pour Guilhem. La première fois qu'elle m'a parlé de cette grande manifestation, j'avoue que je lui ai dit tu n'y arriveras pas. Petit budget, c'est impossible que je réussisse à le monter. Elle a réussi. Je crois que ça mérite des applaudissements. Alors oui, évidemment, avec la Pécresse que je représente aujourd'hui, la région, eh bien la région a fait du sport l'alpha et l'oméga de sa politique, une de ses politiques publiques. Et la question du handicap dans le sport est une de nos priorités. Et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Mais d'abord, quelques chiffres. C'est 80 millions d'euros que nous avons investis pour favoriser la pratique des personnes en situation de handicap et soutenir des actions de lutte contre les discriminations qu'ils subissent au quotidien. Nous avons financé 3855 matériels dédiés à la pratique. Je pense au fauteuil et facilement, au minibus, parce que c'est important qu'on puisse aller là où sont les personnes en situation de handicap et faire en sorte de les amener dans les clubs. Nous avons également financé 1989 équipements sportifs et tous ces équipements ont l'obligation de permettre une pratique pour les personnes en situation de handicap parce que c'est absolument important. Sur ces 1989 équipements, 803 uniquement sur la question de l'accessibilité. Et pourquoi nous faisons ça? Nous faisons ça parce que nous considérons que nous devons aller vers l'inclusion. Aujourd'hui, un certain nombre de fédés ont la délégation du ministère des Sports. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir une politique parasportive. Eh bien, il faut qu'on les accompagne. Eh bien, c'est des milliers et des milliers de bénévoles. Bénévoles, arbitres, éducateurs, formateurs que nous avons formés. Nous ne le faisons pas simplement avec les organisations spécifiques. Le parasport, nous le faisons également avec tous les clubs, avec toutes les fédés, avec toutes les ligues, les 73 ligues avec lesquelles nous avons des conventions. Il est aujourd'hui important d'aller vers l'inclusion, ne pas faire des segments, ne pas faire des moments où on aura d'un côté
entre 10 000 et 16 000 euros. Je pense à Antonin Keita, à Valentin Bertrand, à Mandy François Elie, à Bader Kouzi, à Trésor Gauthier Makumba, à Timothée, à Dolph et à bien d'autres sportifs de haut niveau. Ce sont des sportifs exemplaires et ils incarnent la détermination, le courage et l'excellence qui caractérisent le parasport francilien. Ils iront dans vos lycées, ils seront dans les lycées, expliquer aux jeunes, notamment à ceux qui ne veulent pas faire de sport parce qu'ils sont en situation de handicap, à quel point le sport libère. Il faut les débarrasser de leur complexe et nous comptons sur eux et sur le programme qu'ils vont mettre en place avec nos lycées. Nous avons aujourd'hui une grosse gratitude à exprimer, une grande gratitude à exprimer à tous les bénévoles, les éducateurs, les arbitres. C'est grâce à vous, grâce à votre présence sur le terrain, qu'aujourd'hui on peut dire que la France est une nation de sport. Et avant de conclure, moi j'aimerais formuler un vœu. C'est celui d'avoir un jour des Jeux olympiques et paralympiques réunis et permettre aux sportifs et parasportifs d'être sur un même terrain des Jeux au même moment. Bonne chance à tous les athlètes qui participeront à ce championnat du monde d'athlétisme anti-sport, que cette compétition soit l'occasion de briller et de repousser les limites du possible. Merci. Voilà, c'était Patrick Caram, vice-président de la région Île-de-France, chargé des sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Maintenant, tout de suite, on aura le lever du drapeau français, suivi de l'hymne national, pardon. On attend donc le drapeau français. De la France, ladies and gentlemen, the French national anthem. C'était l'hymne national. Tout de suite maintenant, on aura le défilé des athlètes. Donc ils vont commencer à la parade à votre gauche, c'est-à-dire quand vous êtes entré, ils vont commencer à votre gauche pour faire tout le tour de la piste et s'asseoir en face de la tribune avec tous les spectateurs. Il y a des chaises blanches situées sur tout le 100 mètres en face de vous. Et tous les athlètes vont s'asseoir là-dessus. À noter qu'on aura maximum 10 athlètes par délégation, excepté la France qui va s'élever à 11. Et les athlètes feront le tour de la piste avant de s'asseoir sur les différentes chaises blanches. L'ordre des délégations sera l'ordre alphabétique. On va commencer par l'Algérie et finir par la France, car la France est le pays organisateur. À noter aussi que l'avant-dernier pays sera le Japon, le futur organisateur des championnats du monde en 2024 à Kobe. Donc 10 athlètes maximum par délégation et on n'a pas de porteur de drapeau. En tout cas, ce sont des scouts qui vont porter les drapeaux. Et donc nous avons un premier drapeau. Alors avant l'Algérie, nous avons le drapeau des WPA World Para Athletics
et l'Algérie vient de faire son entrée en piste. Oui, c'est ça, avec des athlètes vêtus d'un t-shirt blanc et un pantalon noir. Donc nous avons 10 athlètes dans cette délégation algérienne. Sinon nous avons 23 athlètes dans toute la délégation algérienne. Au dernier championnat du monde en 2019, ils avaient notamment remporté 2 médailles d'or, 8 en argent et 6 en bronze. Et c'est l'Angola qui vient de faire son entrée en piste avec son drapeau rouge et noir. Donc ils sont vêtus d'un t-shirt rouge avec un pantalon noir, et donc ils sont une dizaine d'athlètes, 10 athlètes, et la délégation donc angolaise au total sera 4 athlètes. Alors je dis 10, ils sont 10, mais il y a également quelques scouts avec eux. Alors que c'est l'Argentine maintenant qui fait son apparition avec son drapeau blanc et bleu. Alors il y a un petit problème pour l'instant, il n'y a que le scout avec le drapeau, il manque les athlètes qui vont bientôt faire leur apparition. L'Argentine qui fait son apparition. Ils sont que quelques-uns, les Argentins. Ils sont que 2 ou 3, il me semble, à faire le défilé. La délégation est composée de 20 athlètes, avec notamment Yanina Martinez qui a gagné l'or aux Jeux Olympiques de 2020 en 100 mètres T36. Alors que c'est maintenant les World Para Athletes qui vont passer devant les spectateurs qui sont sur la ligne du 100 mètres. Ils sont 4 avec des drapeaux blancs avec écrit World Athletics et 2 pancartes aussi avec écrit la même chose. Suivi de l'Algérie, de l'Angola et de l'Argentine, et également de l'Arménie qui fait son entrée en piste avec son drapeau rouge, bleu et jaune. Donc ils sont vêtus d'un t-shirt blanc et de pantalons et de shorts noirs, si je ne me trompe pas. Et donc, la délégation arménienne est composée de 4 athlètes. Donc c'est l'Australie qui va suivre, une grosse délégation composée de 39 athlètes. Ça va envoyer du lourd pour les Australiens qui vont être sûrement favoris dans certaines disciplines. Alors on rappelle, l'Australie c'est 22 médailles au dernier championnat du monde à Dubaï en 2019. Et on a notamment dans les rangs australiens Reed McCracken qui a participé aux 100 mètres, 400 mètres et 800 mètres en catégorie T34 et qui détient le record en Océanie du 400 mètres avec 50 secondes et 91 centièmes et qu'il a effectué le mois dernier. C'est les Autrichiens maintenant qui sont rentrés sur la piste. Ils ont 2 athlètes dans la parade. Et sinon la délégation est composée de 5 athlètes. Alors que les Algériens passent devant la tribune remplie de spectateurs qui font des signes à tout le monde. Ils sont 8 athlètes algériens à défiler avec donc une porte-drapeau et un autre monsieur avec une pancarte aux couleurs de l'Algérie. Et suivi de toutes ces nations, c'est l'Azerbaïdjan qui vient de faire son entrée en piste. Alors l'Azerbaïdjan, donc là ils sont 10 athlètes ou un peu moins. Alors ils sont loin, mais ils sont 10 athlètes et leur délégation est composée au total de 15 athlètes. Alors ils sont vêtus de t-shirts blancs et un scout devant ces différents athlètes est en train est en tête tout simplement de la délégation avec le drapeau de l'Azerbaïdjan aux couleurs bleu clair, rouge et vert. Alors qu'il y avait une image sympa, il y a un athlète algérien qui a lancé un clapping dans une tribune et il a été suivi pendant quelques secondes. Et les Algériens vont reprendre leur marche pendant que le Bahreïn fait son apparition sur la piste. Ils ont des survêtements rouges et des bas noirs pour cette délégation composée de 4 athlètes. Ça sera la Belgique juste après. Et la Belgique qui fait son entrée en piste. Alors la Belgique, ils sont 5 athlètes justement à entrer en piste, mais au total c'est 14 athlètes qui concourront durant
toute la compétition. Alors la Belgique qui s'attarde un peu à l'entrée. Oui, alors que là, on a l'Argentine, l'Arménie et l'Australie qui ont fini presque le 100 mètres devant les spectateurs. L'Angola aussi est passé avec leur magnifique survêtement rouge et jaune. Et la Belgique qui vient de passer sur la piste, donc il commence le virage. Et donc la Belgique, on peut le rappeler, hein, c'est, comme je viens de le dire, c'est 14 athlètes, notamment dont Peter Guénin qui est un athlète qui participe aux 100 mètres et aux 200 mètres hommes dans la catégorie T51 et qui a obtenu la médaille d'or aux 100 mètres et aux 400 mètres T51 aux Jeux paralympiques de Rio en 2016 et également au championnat du monde de paraathlétisme à Londres en 2017. Et c'est les Bermudes maintenant qui arrivent sur la piste avec leur unique athlète dans cette délégation. Il va sûrement faire une très belle compétition. L'athlète des Bermudes, drapeau rouge avec en haut à gauche du drapeau, le drapeau de la Grande-Bretagne. Alors que l'Autriche, qui est composée de 2 athlètes, là, arrive sur la moitié de la piste du 100 mètres et qui fait signe à tout le monde. Ils sont contents d'être là et ça se voit. Suivi de l'Azerbaïdjan qui arrive quasiment à la moitié du 100 mètres. Et c'est la Bosnie-Herzégovine qui vient de faire son entrée. Alors, cette nation est composée d'un seul athlète, suivi de son scout. Alors, ils sont vêtus d'un t-shirt blanc et d'un bas noir. Et le scout est en train de lever le drapeau de la Bosnie-Herzégovine aux couleurs bleu marine et jaune. Et c'est le Botswana qui fait son apparition. Et il me semble qu'ils commencent à faire des pas de danse. Ils sont vêtus d'un survêtement bleu et d'un pantalon noir. Et ils sont une dizaine dans cette parade. Et leur délégation est composée de 10 athlètes. Et il me semble qu'ils font des petits pas de danse là tout au bout de la piste. Et l'Azerbaïdjan qui clôture le 100 mètres devant nous, suivi du Bahreïn. Et nous avons le Brésil, une très très grosse nation composée de 54 athlètes. Et donc là, ils sont 10 à entrer sur la piste aux couleurs jaune et vert. Alors le Brésil, on le rappelle, c'est une très très grosse nation. C'est 38 médailles au championnat du monde à Dubaï en 2019. Alors notamment dans ses rangs, on compte Felipe de Souza Gomes, donc un athlète qui participe aux 100 mètres hommes en catégorie T11 et qui a été médaillé de bronze aux 100 mètres des championnats du monde de Dubaï en 2019. Et c'est le Brésil pendant ce temps-là qui a fait son apparition, la plus grande délégation de ces championnats du monde, suivi de la Bulgarie. Bulgarie composée de 3 athlètes dans ces championnats du monde à Paris au stade Charletti. Et il n'y a que 2 athlètes qui font le défilé. Ils sont vêtus d'un t-shirt blanc et d'un pantalon noir. Et le Bahreïn qui clôture le 100 mètres devant nous. Ensuite, c'est après la Bulgarie, c'est le Cameroun qui fait son entrée sur la piste. Alors le Cameroun, c'est 13 athlètes au total dans cette délégation. Mais là, pour l'instant, sur la piste, ils ne sont que 2 ou 3. Avec le scout qui brandit le drapeau. Et après le Cameroun, c'est le Canada, mais qui n'a pas disposé d'athlètes pour cette parade. Donc c'est juste 2 scouts qui tiennent le drapeau et la pancarte aux couleurs du Canada. Sinon leur délégation est composée de 25 athlètes. Une grosse nation pour le Canada qui va essayer de faire bonne figure dans ce championnat du monde à Paris. Alors qu'à chaque fois, les athlètes sont accueillis par les 2 mascottes juste après leur entrée sur la piste. Et le Botswana qui est à la moitié du 100 mètres et qui fait ses petits pas de danse, suivi du Brésil qui fait également ses petits pas de danse et qui essaye de faire un petit clapping pour que le stade de Charletti essaye de suivre et le stade suit leur clapping, suivi du Canada, suivi du
Canada, nous avons le Cap-Vert qui a fait son entrée en piste. Donc c'est 5 athlètes qui ont fait leur entrée. C'est seulement leur scout qui a fait son entrée. Et donc le Cap-Vert, c'est 3 athlètes dans leur délégation. Et nous avons maintenant la République centrafricaine qui est rentrée sur la piste. Une délégation composée d'un seul et unique athlète pour ces championnats du monde. Championnat du monde, on vous le rappelle, qui se déroule du 8 au 17 juillet au stade Charletti. Donc nous avons des sessions du matin de 9h à 13h et des sessions du soir de 18h à 21h30. Et le Chili qui vient de faire son entrée en piste. Alors nous avons un seul athlète et accompagné du scout qui brandit le drapeau du Chili aux couleurs bleu, blanc et rouge. Alors ils sont vêtus de blanc et de noir. Et c'est le prochain pays qui va faire son entrée. Je vous laisse la parole. Oui, c'est la Chine qui attend de rentrer sur la piste. Voilà, c'est fait. La Chine qui avait fini première au classement des médailles il y a 4 ans à Dubaï. La Chine est composée de 49 athlètes. Et au championnat du monde donc de 2019, ils avaient réussi à avoir 25 médailles d'or, 22 en argent et 11 en bronze. C'est donc un peu les tenants du titre, la nation tenante du titre pour ces championnats du monde. On les attend donc au tournant. On a notamment Yiting Shi, 25 ans, et qui a gagné l'or en 100 mètres et 200 mètres T36 au dernier championnat du monde. Délégation composée de 49 athlètes. Et le Cameroun qui clôture le 100 mètres. Alors il y a le scout accompagné de son athlète et donc il est en train d'être pris en photo par un photographe qui les accompagne. Et nous avons la Colombie qui vient de faire son entrée en piste. Alors la Colombie, c'est 20 athlètes au total dans la délégation. Ils sont seulement 10 à faire leur entrée sur la piste. Alors ils sont vêtus de blanc et de noir toujours accompagnés d'un scout qui brandit leur drapeau couleur jaune, bleu et rouge. Alors que maintenant c'est le Costa Rica qui va commencer cette parade des athlètes. Costa Rica qui a dans sa délégation 3 athlètes qui sont tous les 3 au défilé. Ils sont vêtus d'un haut rouge et d'un survêtement noir. Après le Costa Rica, ça va être la Croatie. La Croatie, tout à fait, qui va entrer dans cette cérémonie, qui va commencer ce tour d'honneur. Alors la Croatie, c'est tout simplement 10 athlètes dans leur délégation, mais ils sont seulement 2 à commencer ce défilé. Donc ils sont vêtus d'un t-shirt blanc et toujours d'un bas noir. Pour rappeler, nous avons le Chili qui va clôturer ce 100 mètres et qui est accompagné justement d'un scout et de l'athlète qui brandit une pancarte synonyme de leur drapeau. Et donc les athlètes, après leur défilé sur les 400 mètres de la piste, ils vont s'asseoir aux chaises situées en face des spectateurs, donc devant le DJ, le set du DJ. Donc ils s'assoient toujours par ordre alphabétique. Il y a le Brésil et le Botswana qui continuent de danser même à côté des chaises. Alors que pendant ce temps-là, c'est Cuba qui a fait son entrée sur la piste avec 9 athlètes au total dans cette délégation. Et la Chine qui a commencé son 100 mètres et qui essaye de mettre de l'ambiance dans le public. Alors nous avons la Chypre qui vient justement de commencer son tour d'honneur, son défilé. Alors ils sont seulement 2, donc le scout et un athlète, l'athlète qui brandit une pancarte et le scout qui brandit le drapeau de la Chypre. Et je rappelle que la Chypre, c'est 2 athlètes dans leur délégation au total. La République tchèque est entrée sur la piste, délégation composée de 10 athlètes.
et seulement 2 qui font la parade. La République tchèque qui va commencer son tour d'honneur. Alors que c'est la Colombie qui met l'ambiance là devant les spectateurs sur le 100 mètres, qui saute partout, qui demande aux spectateurs d'en faire de même. Et ils sont suivis. On a des applaudissements, des personnes qui se lèvent pour sauter aussi. Ah, le maillot colombien est vraiment très beau. Il est un peu bariolé de toutes les couleurs de la Colombie, c'est-à-dire jaune, bleu et rouge. Très très beau maillot. Et le Danemark qui vient de faire son entrée dans le stade. Alors le Danemark, alors ils sont 10 à faire leur entrée, mais au total c'est 12 Danois dans cette délégation. Et les Colombiens justement qui clôturent ce 100 mètres en mettant l'ambiance dans le stade Charletti devant nous. Ils sautent, ils continuent là. Et ça leur répond dans le public, ça leur fait des signes, ça les applaudit. Il y a une petite fille qui fait signe aux athlètes. C'est des belles images. Maintenant, on a eu l'Équateur pendant ce temps-là qui a fait son entrée dans le stade. L'Équateur, composé de 15 athlètes. Et il y en a 5 qui défilent actuellement. Leur maillot est composé, leur maillot est jaune et bleu marine et un survêtement noir. Et la prochaine nation est l'Égypte. Et oui, ce sera l'Égypte justement qui a fait son entrée dans le stade. Et donc une nation qui est composée au total de 6 athlètes. Alors là, ils sont 7 à faire le défilé puisqu'ils sont accompagnés de leurs scouts respectifs qui brandit le drapeau égyptien aux couleurs rouge, blanc et noir. C'est justement devant nous la Croatie qui vient de clôturer son 100 mètres. Donc ils sont 2, on rappelle les Croates, le scout et l'athlète qui est juste à côté du scout, suivi de Cuba. Alors que l'Estonie, pendant ce temps-là, est rentrée en piste dans ce stade Charletti, nation composée de 2 athlètes qui sont tous les 2 sur la piste pour cette parade. Ils ont un maillot blanc et un survêtement noir. Et on a maintenant les Fidji. Les îles Fidji qui sont composées dans leur délégation de 2 athlètes. Alors là, ils sont un peu plus, ils sont 3-4, donc accompagnés toujours de leur scout. Alors le drapeau fidjien aux couleurs bleu clair et avec couleur bleu clair, bleu marine et rouge, qui est en train d'être brandi par le scout et qui est suivi d'un nouveau pays, la Finlande. Oui, c'est ça, la 34e nation à rentrer dans ce stade, c'est la Finlande, composée de 10 athlètes. La Finlande, t-shirt blanc et survêtement noir. La Finlande qui va donc faire entamer son tour d'honneur. Et c'est aussi les athlètes qui finissent leur tour d'honneur de l'autre côté. C'est la Chine maintenant qui va bientôt s'installer dans ses sièges blancs. Alors pour rappel, la Finlande, c'est 10 athlètes dans leur délégation. Alors par contre, ils sont seulement... en fait, il n'y a aucun athlète qui défile sur la piste. Ce sont seulement des scouts qui les représentent. Et la Finlande est suivie justement de la Gambie qui est composée de 2 athlètes dans leur délégation. Alors la Gambie, ils sont vêtus d'un t-shirt blanc et d'un bas noir. Et c'est tout simplement le scout et un seul athlète qui se trouve à côté de lui qui brandissent le drapeau. Et c'est l'Égypte aussi là, qui met l'ambiance dans les tribunes juste en dessous de nous, donc à la fin du 100 mètres. Ils ont fait quelques signes avec le public et le public leur a répondu. Et c'est l'Allemagne qui se prépare à rentrer sur la piste. Grosse délégation aussi, les Allemands. On a 27 athlètes pour l'Allemagne. Et nous avons 10 athlètes qui vont rentrer sur la piste. Ils ont un maillot rouge et un short noir. Les Allemands qui vont bientôt être suivis du Ghana. Alors on rappelle, juste pour préciser, l'Allemagne c'est quand même 11 médailles au dernier championnat du monde de Dubaï en 2019. Donc c'est quand même une très très grosse nation.
et qui fera peut-être de même lors de ces championnats du monde. On rappelle qu'ils se déroulent du 8 au 17 juillet au stade Charletti. Alors l'Allemagne justement a été suivie du Ghana, comme tu le disais. Alors le Ghana, c'est deux athlètes au total dans leur délégation. Alors là, ils sont seulement 3 tout simplement à faire leur entrée dans le stade, à faire leur tour d'honneur. Et donc le scout qui brandit le drapeau. Alors le Ghana, c'est composé donc d'un scout qui est sur la piste et d'un athlète également fauteuil roulant. Après le Ghana, c'est le Royaume-Uni qui rentre sur la piste mais qui n'a pas d'athlète pour cette parade. Sinon pour la délégation, elle est composée de 42 athlètes. Très grosse délégation aussi, les Anglais qu'on attend. Ils ont fini 4e nation au dernier championnat du monde à Dubaï en 2019 avec notamment 13 médailles d'or. Juste derrière les États-Unis, l'Angleterre, la Grande-Bretagne va être attendue dans ces mondiaux. Et la Finlande justement qui vient de clôturer le 100 mètres. Alors ils sont seulement 2, on le rappelle, le scout et l'athlète qui brandit la pancarte représentant la Finlande. Et c'est tout juste la Grèce qui vient de démarrer son tour d'honneur. La Grèce donc composée de 21 athlètes au total. Et alors, par contre là ils sont seulement une petite dizaine, moins de 10 athlètes à faire leur entrée. Alors la Grèce, ils sont vêtus de leur t-shirt bleu clair et de leur bas noir avec leur drapeau justement bleu et blanc. Et après la Grèce, nous avons la Guinée, composée d'un seul et unique athlète qui fait la parade, qui tient le drapeau. La Guinée, donc, qui va bientôt être suivie de Hong Kong, avec leur drapeau rouge, une fleur blanche au milieu de ce drapeau rouge pour Hong Kong. Et les 2 mascottes qui représentent les championnats du monde de parathlétisme au stade Charletti viennent de clôturer le fameux 100 mètres. Donc justement entre donc elles sont suivies justement de alors je recherche, excusez-moi, elles sont suivies justement de la Géorgie. Oui, les mascottes sont bleu, vert et une autre mascotte grise. C'est des sortes de félins, il me semble. Oui, et la mascotte grise a un bras amputé pour symboliser donc ces mondiaux de para-athlétisme. Pendant ce temps-là, Hong Kong est rentré dans le stade. Et il y a aussi la Hongrie, composée de 9 athlètes, qui a fait son apparition dans le stade Charletti. La parade de la Hongrie est composée de 2 athlètes. Et les Allemands qui tentent de mettre l'ambiance à cette fin du 100 mètres avec leur fanion et donc leur drapeau justement allemand, suivi justement du Ghana. Et c'est alors c'est la Norvège, non excusez-moi, c'est l'Islande, excusez-moi. L'Islande le drapeau se ressemble, mais c'est l'Islande qui vient de faire son entrée dans le stade. Alors ils sont seulement 3 à faire leur entrée. Alors l'Islande, c'est 2 athlètes au total dans leur délégation. Et donc là ils sont vêtus de bleu, de t-shirt bleu et d'un bas noir. Et ils sont suivis tout simplement d'un autre pays, une grande nation justement de ces championnats du monde. Oui, c'est ça, c'est l'Inde avec ses 45 athlètes pour ces championnats du monde. L'Inde qui a un haut bleu clair et un bas noir. L'Inde qui a 10 athlètes pour cette parade. Grosse nation pour l'Inde. L'Inde, c'est 9 médailles au dernier championnat du monde à Dubaï en 2019. On a notamment Sundar Singh, qui est un athlète spécialiste du lancer de javelot et donc qui concourt dans la classification F46 et qui a notamment remporté la médaille d'or au dernier championnat du monde à Dubaï en 2019. Donc peut-être qu'on les retrouvera sur le podium cette année également. C'est l'Indonésie qui commence son défilé. L'Indonésie avec ses 10 athlètes pour ces championnats du monde.
Ils sont habillés d'un haut rouge et d'un bas noir. Le haut rouge symbolisant la couleur de leur drapeau, rouge et blanc. Et pendant ce temps-là, on a aussi un autre pays qui est rentré, c'est l'Irak. Alors l'Irak qui est composé au total de 7 athlètes dans leur délégation. Ils sont 10 sur la piste et ils sont vêtus de t-shirts vert clair. Oui, c'est ça. Vêtus également d'un bas noir. Et c'est le scout irakien qui brandit leur drapeau. Et s'ensuit une autre nation qui vient d'entrer sur la piste. C'est l'Iran qui suit l'Irak dans ce défilé. L'Iran composé de 18 athlètes et qui là en a 6 pour cette parade. Ils sont vêtus d'un haut blanc et d'un bas noir. Et c'est l'Irlande maintenant qui rentre dans le stade. De faire son entrée, qui va commencer justement son tour d'honneur. Alors l'Irlande, c'est 6 athlètes au total dans leur délégation. Alors ils sont seulement 5 sur la piste. Et ils sont vêtus d'un t-shirt blanc ainsi que d'un bas noir. Et c'est l'Islande justement qui vient de clôturer son 100 mètres. Suivi de loin de l'Inde qui vient tout juste de le commencer. Et c'est la 50e nation de cette parade, l'Italie, qui commence son défilé. Notez qu'on aura 103 nations dans ces championnats du monde, donc plus ou moins de grosses nations, composées de plus ou moins beaucoup d'athlètes. Voilà, on a vu qu'il y avait des délégations composées d'un seul athlète et d'autres de plus de 40. Et au total, c'est 1200 athlètes qui vont concourir justement durant ces championnats du monde qui se déroulent du 8 au 17 juillet au stade Charletti. L'Italie qui a 14 athlètes pour ces mondiaux à Paris. Israël qui a commencé son tour d'honneur. Cette nation a 3 athlètes pour ces championnats du monde. 3 athlètes et il y en a 2 qui vont faire la parade. Ils sont vêtus d'un haut blanc et d'un pantalon noir. Et juste après, nous avons la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire qui a un seul et unique athlète qui fait le défilé. Un seul athlète dans la délégation et il fait le défilé avec son drapeau. Nous avons ensuite la Jamaïque. 4 athlètes pour ce pays qui en a mis 2 dans la parade. La Jamaïque pour ces championnats du monde. Donc nous avons dépassé la moitié des nations pour cette parade. 103 pays, on le rappelle, pour plus de 1200 athlètes. Ça va vraiment être une fête du sport, une fête du para-athlétisme, ces championnats du monde. Ça va durer du 8 au 17 juillet au stade Charletti, le matin et en fin d'après-midi et en soirée, tous les jours. Donc. Et la Jordanie qui vient de faire son entrée dans le stade. Alors la Jordanie, c'est au total un athlète qui représente la délégation. Et donc là, ils sont 2, puisqu'il y a le scout qui accompagne l'athlète en question. Et la Jordanie est suivie tout simplement du Kazakhstan aux couleurs bleu et jaune, donc leur drapeau. Alors, par contre, les athlètes se sont vêtus d'un t-shirt blanc et d'un bas noir. Alors le Kazakhstan, c'est 3 athlètes au total dans la délégation. Alors là, par contre, sur la piste, ils sont seulement 2 à représenter le Kazakhstan. Et pendant ce temps-là, il y a le Kenya qui a débarqué dans le stade. Kenya composé de 23 athlètes. Aux mondiaux de 2019, ils avaient remporté une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze pour se classer 34e. Mais le Kenya, c'est aussi une grosse nation. On a 23 athlètes pour représenter ce pays. Le Kenya est vêtu de tout en noir. Donc on a un haut noir et un bas noir et des chaussures rouges, il me semble, que je peux apercevoir d'ici, qui se reflètent très bien avec le soleil. Et le Koweït qui vient de commencer son tour d'honneur. Le Koweït, c'est
c'est 7 athlètes dans cette délégation, mais c'est également, donc là ils sont 8 à peu près sur la piste. Alors ils sont vêtus d'un haut bleu et d'un bas noir. Alors ils sont 2-3 athlètes en fauteuil roulant à être devant donc de cette délégation du Koweït qui est suivie tout simplement. Après le Koweït, c'est la Lettonie. La Lettonie, pardon. La Lettonie qui a fait son entrée sur la piste avec 6 athlètes à son compteur. Et ils sont tous là pour cette parade. La Lettonie qui est vêtue d'un haut rouge, mauve et différents types de pantalons, des shorts et des pantalons de jeans. Ensuite, c'est la Lituanie qui suit leurs pas dans ce stade sur la piste qui est toute bleue aux couleurs des championnats du monde. Alors la Lituanie, on le rappelle, c'est quand même une grosse nation, c'est 19 athlètes dans leur délégation, donc c'est pas rien quand même. Et donc là ils sont 10 à défiler sur la piste. Et donc la Lituanie sont suivis du Luxembourg. Le Luxembourg, c'est seulement un athlète, mais qui est accompagné bien évidemment du scout qui brandit le drapeau du Luxembourg aux couleurs rouge, blanc et bleu clair. Et on peut noter aussi que la Lituanie est sont habillés aux couleurs de leur drapeau. Un très beau survêtement jaune et vert aux couleurs de leur drapeau. Après la Lituanie et le Luxembourg, c'est la Malaisie. Non, c'est la Mauritanie qui a fait son apparition sur la piste. La Mauritanie avec ses 12 athlètes et une dizaine d'athlètes dans cette parade. Ils sont vêtus d'un haut rouge et d'un bas noir et des chaussures rouges. Et le Kenya qui clôture le 100 mètres et qui est en train de saluer le public. Pendant ce temps, c'est le Mexique qui va commencer justement à défiler. Oui, et il y a eu une inversion dans l'ordre des pays parce qu'il y a Malaisie qui s'est faufilée entre la Mauritanie et le Mexique. La Malaisie qui a 6 athlètes pour ces mondiaux. Il n'y en a que 2 qui défilent sur cette piste magnifique de Charletti, tout en bleu. Et justement, donc, le Mexique qui vient de faire son entrée. Le Mexique, c'est également une grande délégation. C'est quand même 17 athlètes au total qui vont concourir durant ces championnats du monde de para-athlétisme. Alors là, ils sont 10 justement à défiler sur la piste. Alors ils sont vêtus de couleurs, de t-shirts aux couleurs blanches et de bas noirs. Alors bien évidemment toujours le scout qui brandit le drapeau du Mexique. Et s'ensuit également la Mongolie qui vient de faire son entrée en piste. Alors que vous avez entendu la foule en délire, c'est parce qu'il y a un athlète du Koweït qui a fait le show là sur la piste. Il est en fauteuil roulant, il a tourné sur lui-même et là il demande aussi de mettre l'ambiance. Ah, ils sont chauds. Le Koweït est très chaud pour ces championnats du monde, ils sont prêts. Alors que pendant ce temps-là, c'est la Mongolie qui a fait son entrée sur la piste. Mongolie qui a 4 athlètes dans sa délégation pour ces championnats du monde. Ils sont vêtus d'un haut blanc et d'un bas noir. Et c'est le Maroc qui vient de faire son entrée dans le stade. Alors le Maroc, on peut le rappeler, c'est quand même 18 athlètes au total dans leur délégation qui vont concourir justement durant ces championnats du monde. Alors, on le rappelle, qui se déroule du 8 au 17 juillet au sein du stade Charletti. Alors le Maroc, ils sont vêtus d'un t-shirt vert et de bas noir. Et c'est toujours le scout qui brandit le drapeau devant les Marocains et justement la Lettonie qui vient de clôturer le 100 mètres. Et le Maroc, au dernier championnat du monde, avait réussi à avoir 2 médailles d'or, 3 en argent et 2 en bronze pour se classer 23e. Le Monténégro qui est rentré dans le stade, le Monténégro qui a 2 athlètes mais qui n'en a pas disposé pour cette parade. Nous avons juste donc le porteur de drapeau et le porteur de la pancarte
aux couleurs du drapeau du Monténégro. Donc, et la Lituanie qui tente de mettre l'ambiance à la fin du 100 mètres. Et donc suivi du Monténégro, nous avons oui, après notre nation. Le Monténégro, il me semble que c'est la Namibie. C'est la Namibie qui a déjà commencé à entamer le virage face à l'entrée des spectateurs. La Namibie qui a 9 athlètes pour ces championnats du monde et ils sont vêtus d'un haut bleu et d'un bas noir. Et donc suivi de la Namibie, nous avons les Pays-Bas, les Pays-Bas, n'importe quoi, les Pays-Bas. Alors les Pays-Bas, ils sont vêtus de t-shirts orange, un orange éclatant, voire fluorescent qui simplement reflète la piste. Et ils sont également vêtus d'un bas bleu. Oui, ils ont 11 athlètes pour ces World Para Athletics 2023. Et ils sont en train d'entamer le virage, suivi bien évidemment de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande qui vient de faire son entrée dans le stade et qui est composée de 7 athlètes au total dans leur délégation. 7 athlètes, mais au final c'est seulement 2 athlètes, un scout bien évidemment et un athlète qui est en train de défiler sur la piste bleue du stade Charletti. Ouais, à noter aussi que le Mexique a ramené un autre drapeau après celui qui est porté par le scout. Ils ont ramené un deuxième drapeau que 2 athlètes portent entre eux. Belle image des Mexicains qui vont bientôt aller s'asseoir sur les chaises blanches qui se remplissent de plus en plus. On a bientôt fini ce tour d'honneur des athlètes. Et comme tu le dis, il n'y a pas que le Mexique qui a ramené son drapeau, il y a également la Mauritanie. Ouais, effectivement. Alors qu'on va reprendre le fil de cette parade, c'est le Nigeria qui est rentré sur la piste de Charletti avec 5 athlètes à son compteur pour seulement un seul. Pour cette parade, la Norvège est aussi en piste. Norvège avec ses 7 athlètes pour ces championnats du monde. Et il n'en aura pas pour cette parade. Nous avons donc le porteur de drapeau et le porteur de pancarte. Et la Namibie qui salue le public de Charletti à la fin du 100 leur mètres. répond, oui. Oui, il y a même un athlète qui filme et il est content d'être là, il danse, il lève les bras. Ils ont aussi ramené un autre drapeau. Très belle image. Et c'est le Panama qui vient de faire son entrée, qui vient de démarrer le tour d'honneur. Alors le Panama, c'est 6 athlètes au total dans leur délégation, mais également 8 athlètes, 8 personnes qui défilent sur la piste de Charletti. Alors ils sont 2 scouts à défiler et le scout du Panama qui fait des tours sur lui-même, qui brandit le drapeau et qui le fait tourner. Alors que juste devant le Panama, on avait oublié de citer l'Oman, pays avec 2 athlètes qui fait la même chose. Là, le porteur de drapeau s'amuse à mettre l'ambiance. Ils sont 2 pour la parade. Nous avons donc les 2 athlètes de l'Oman là, qui commencent à courir avec le drapeau, qui fait des sortes de pas chassés avec le drapeau pour mettre l'ambiance dans les tribunes de Charletti. Et il continue, il va faire tout le 100 mètres comme ça. Et ça fait plaisir aux tribunes. Bon, en tout cas, il est prêt. Il est prêt ça, pour les championnats du monde. Et là maintenant, il brandit le drapeau dans tous les sens. Et le public qui l'acclame. C'est le deuxième athlète là qui va partir à sa poursuite. Et là, en tout cas, il ambiance le stade. Alors que là, c'est le porteur de drapeau du Panama qui le suit, qui va faire le 100 mètres aussi en courant. Et maintenant, le porteur de drapeau du Panama est à la hauteur de celui de Oman. Et derrière le Panama, c'est la Papouasie Nouvelle-Guinée qui a fait son entrée dans le stade. Alors c'est 2 athlètes qui vont concourir durant ces championnats du monde de para-athlétisme. 2 athlètes, alors là ils sont 3, donc avec le scout en plus. Alors pardon, ils sont 2, et il y a seulement un athlète qui défile à côté du scout. Et donc suivi également de la Papouasie Nouvelle-Guinée, nous avons
le Pérou. Le Pérou, alors qui sont 3 athlètes au total dans cette délégation. Alors là, ils sont 4. Alors ils sont tous vêtus de noir et de rouge. Nous avons le porteur-drapeau du Panama qui attend ses collègues parce qu'il avait donc tapé un sprint sur tout le 100 mètres. Et là, il est juste devant la ligne d'arrivée et il attend les autres athlètes du pays. Donc après le Pérou, nous avons la Pologne. Pologne, très grosse nation aussi. Très avec grosse ses nation. 41 athlètes. Ils avaient réussi à avoir 3 médailles d'or, 5 en argent et 7 en bronze lors des derniers championnats du monde en 2019. Ils étaient classés 11e. Il faudra suivre attentivement Faustine Kotlowska. Elle a réussi à avoir l'argent au lancer de poids F64 et le bronze au lancer de disque F64. Et suivi de la Pologne, nous avons la nation portugaise. Alors la nation portugaise, tout simplement, c'est le Portugal, c'est 10 athlètes qui vont concourir durant ces championnats. Alors là, ils sont seulement 2 sur la piste, un athlète et le porteur de drapeau. Et c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui vient de clôturer le 100 mètres, alors que se situe bien derrière eux le Pérou, qui vient tout juste de l'entamer. Ensuite, de nouveau, à l'entrée de la piste, nous avons Porto Rico et ses 3 athlètes qui sont tous les 3 là pour la parade, avec aussi quelques membres du staff qui les accompagnent dans ces championnats du monde. Porto Rico avec leur haut blanc et leur bas noir. Après Porto Rico, c'est le Qatar. Le Qatar a fait son apparition. Qui est composé de 3 athlètes dans leur délégation. Alors là, ils sont 4. Alors ils sont vêtus de leur t-shirt bordeaux, représentatif de leur drapeau, aux couleurs blanche et bordeaux. Et juste derrière eux, nous avons la 80e nation qui a commencé cette parade, c'est la Corée du Sud. Corée du Sud avec ses 8 athlètes pour ces World Para Athletics. Eux, ils sont vêtus tout de noir pour leur haut et leur bas de survêtement. Et le Pérou qui vient de clôturer son 100 mètres et qui est en train de filmer le stade. Ils sont en train de se prendre en photo, en selfie. Ouais, ils profitent du moment et ils ont raison, parce que c'est vraiment une belle infrastructure, ce stade Charletti, pour accueillir ces championnats du monde. Une piste qui est vraiment parfaite. Et nous avons aussi des bacs à sable pour les différents sauts et un terrain qui a à l'intérieur de la piste, le terrain pour les différents lancers. Avec une herbe verdoyante. Ouais, c'est ça, une très belle pelouse pour les différents lancers. Donc nous avons disque, javelot, la massue et le poids. Ces disciplines peuvent être réalisées assis ou debout en fonction du handicap. Et à noter que la massue ne se fait que assis. Et oui, tout dépend tout simplement de la classification. Alors suivi du Qatar, nous avons suivi de la Corée du Sud, nous avons la Moldavie qui a fait son entrée. Alors la Moldavie, c'est 6 athlètes dans leur délégation. Alors là, ils sont seulement 5 et donc ils sont vêtus de blanc, de noir, de rouge également. Et ils sont en train de démarrer, d'entamer ce 100 mètres juste avant la Corée du Sud qui vient tout juste de le commencer. Et donc nous avons durant ce 100 mètres c'est Porto Rico. Porto Rico qui va bientôt franchir la ligne d'arrivée. Qui est en train de saluer le public et qui est en train de prendre des photos, qui est en train de profiter du moment présent. Ouais, ils ont raison, ils sont 5 à défiler. Nous avons 4 femmes et un homme. Et c'est l'homme qui porte le drapeau. Alors après la Moldavie, c'est la Roumanie. Alors quasiment un drapeau semblable, bleu, jaune et rouge. La Roumanie, c'est 5 athlètes au total dans leur délégation. Alors là, ils sont 9 justement à défiler sur la piste. Ils sont vêtus bien évidemment de la couleur de leur drapeau, le bleu. Même si le jaune et le rouge sont également tout aussi importants. Et ils sont en train d'entamer le 100 mètres. Suivi de l'Arabie Saoudite. C'est ça, l'Arabie Saoudite et ses 8 athlètes qui sont tous sur la piste pour la parade. Ils sont vêtus d'un haut blanc et d'un bas noir.
Alors que les Sud-Coréens franchissent la ligne d'arrivée et font signe à tous les spectateurs qui leur répondent. Ils sont contents d'être là et ça se voit. Ils profitent du moment. C'est ça. Tout comme le pays qui les suit, la Moldavie, qui salue le public et qui les salue également en retour. Donc suivi de l'Arabie Saoudite, nous avons le Sénégal justement qui a fait son entrée, qui est en train d'entamer le 100 mètres quasiment. Et donc les Sénégalais, tout simplement, c'est 8 athlètes dans leur délégation. Ils sont 10, 11 sur la piste. Et tout simplement, ils sont aux couleurs de leur drapeau, vêtus de tenues vertes qui les représentent parfaitement. La Serbie a déjà entamé son tour d'honneur. Serbie avec ses 6 athlètes. 6 athlètes qui sont presque tous sur la piste. Nous en avons 3 qui défilent. Juste derrière eux, c'est Singapour. Ils sont 4 athlètes, mais son unique athlète qui fait la parade et qui tient le drapeau, qui le fait bouger dans tous les sens. Il va bientôt entamer le 100 mètres devant les spectateurs. Et après Singapour, c'est la Slovaquie justement qui vient d'entamer son tour d'honneur. La Slovaquie, c'est 3 athlètes, 3 athlètes dans leur délégation. Alors là, tout simplement, ils sont 2 aux couleurs blanc et noir, en train de brandir leur drapeau. Pendant ce temps, l'Arabie Saoudite clôture quasiment le 100 mètres. Ils sont en train de saluer le public. Alors on a l'un des hommes de l'Arabie Saoudite qui est en train de saluer le public. Oui, à noter qu'après cette parade des athlètes, nous aurons différents discours pour introduire ces championnats du monde. Nous aurons notamment la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui va donner quelques mots dans ces championnats du monde. Suivi de la Slovaquie. Oui, reprenons le fil des athlètes et des nations. Nous avons la Slovénie. Alors la Slovénie, c'est juste un seul athlète qui va concourir justement pour son pays. Alors la Slovénie vient justement d'entamer son 100 mètres accompagné d'une athlète slovène est accompagnée justement du scout qui est en train justement de grandir le drapeau. Et donc pendant ce temps-là, nous avons le Sénégal qui est en train de clôturer 100 mètres, qui le clôture tranquillement et qui profite du moment présent. Et suivi donc de la Slovénie, nous avons une très très grosse nation. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud et ses 18 athlètes. On a le porteur de drapeau qui va faire une petite figure avec son drapeau. L'Afrique du Sud, 18 athlètes, dont 10 pour cette parade. On vous rappelle, 10 c'est le nombre maximum que les nations peuvent avoir pour ce défilé. Et juste derrière, nous avons les Espagnols. Très grosse nation aussi avec ses 30 athlètes. Les Espagnols qui vont être favoris dans certaines disciplines. Ils avaient fini 47e il y a 4 ans avec 5 médailles d'argent et 3 de bronze. Il faudra notamment suivre Adiaratu Iglesias Fornero. Elle a réussi à avoir l'argent sur 100 mètres et 200 mètres T12. Mais elle va aujourd'hui concourir en T13, c'est-à-dire une nécessité légère. Et donc nous avons le Sri Lanka qui est juste après l'Espagne. Alors le Sri Lanka, c'est tout simplement 3 athlètes qui vont concourir durant ces championnats du monde. Alors là, ils sont seulement 2 sur la piste. Donc, le porteur de drapeau et l'athlète du Sri Lanka. Alors le Sri Lanka, justement, est en train de brandir son drapeau. Et donc le Sri Lanka est suivi de la Suède. La Suède qui sera composée de 4 athlètes au total dans cette compétition. Oui, et ils ont décidé de ne pas en mettre pour cette parade. Nous avons donc juste une personne qui tient le drapeau et une autre la pancarte. Derrière la Suède, c'est la Suisse avec ses 10 athlètes qui sont tous sur la piste. Ils sont vêtus de rouge, couleur de leur pays évidemment, avec un bas noir. Et l'Afrique du Sud qui vient de clôturer sur 100 mètres, et on ne l'avait pas vu de loin, mais ils sont vêtus de haut représentatifs au final de leur drapeau, jaune, bleu,
rouge de toutes les couleurs de leur drapeau. Des hauts magnifiques. Ouais, vraiment un survêtement très très beau. Et ils ont un survêtement vert pour leur bas, très très beau. Suite à la Suisse, nous avons une autre délégation. Ça sera Taipei, il me semble, qui suit la Suisse pour cette parade. Et c'est la Thaïlande aussi qui est juste derrière. Et la 22 athlètes pour la Thaïlande. Mais ils n'en ont pas donné pour cette cérémonie. Et la Thaïlande, justement, qui avait fini 16e au World Para Athletics de Dubaï en 2019. Donc 3 médailles d'or, une en argent et 2 en bronze. Faudra notamment justement suivre Pongsakorn Paeyo, qui avait décroché justement l'or aux 400 mètres, l'argent aux 800 mètres et le bronze aux 100 mètres en 2019 en catégorie dans la classification T53. Après la Thaïlande, nous avons la Tunisie. Tunisie et ses 16 athlètes pour ces championnats du monde. Ils avaient fini 9e il y a 4 ans avec 6 médailles d'or, 2 en argent et 4 de bronze. Et là, il faudra vraiment la suivre de très près. C'est Raoua Lili. C'est vraiment la patronne dans son sport. Elle a eu l'or en lancer de poids et en disque T41 il y a 4 ans. Mais elle est notamment 8 fois championne du monde et 6 fois championne olympique depuis le début de sa carrière. Donc il faudra vraiment la suivre de très près dans le lancer de poids et de disque. Et ensuite, suivi de la Tunisie, nous avons la Turquie. La Turquie qui est une très très grosse nation. C'est 23 athlètes qui vont concourir justement durant ces championnats du monde à Charletti. Mais seulement quelques athlètes défilent sur la piste. Alors ils ont entamé justement le 100 mètres. Alors ils sont vêtus de rouge, de bleu, également de blanc. Et la Turquie qui est suivie de l'Ouganda. L'Ouganda et ses 3 athlètes qui ne vont pas défiler sur cette piste. On a donc juste le porteur de drapeau. L'Ouganda et ses 3 athlètes suivis de l'Ukraine. L'Ukraine, très très grosse nation pour ces championnats du monde. Ils sont venus en nombre. Ils sont 31 athlètes. Ils avaient notamment fini 5e il y a 4 ans avec 10 médailles d'or, 8 en argent, 8 en bronze. Et il faudra suivre Ihor Sievtov qui a eu l'or aux 100 mètres T35. Et la Tunisie qui clôture son 100 mètres, qui salue le public de Charletti, qui se prend en selfie. Il profite du moment présent, c'est magnifique. Et le public qui les salue également en retour, ainsi que la Turquie qui les suit de près sur le 100 mètres et de l'Ouganda. Après l'Ukraine qui a fait son entrée, c'est les Émirats Arabes Unis. Donc, les Émirats Arabes Unis qui sont composés de 12 athlètes dans leur délégation et donc qui sont seulement 10 sur la piste. Alors les Émirats Arabes Unis, ils sont vêtus de survêtements rouges et de bas noirs et ils viennent d'entamer le 100 mètres. Ensuite, nous avons les États-Unis. Les États-Unis et leurs 45 athlètes pour ces championnats du monde. Bon, ils sont que quelques-uns pour cette parade, mais les États-Unis, il faut évidemment les suivre dans cette compétition et dans tous les sports où ils sont représentés. 13 médailles d'or il y a 4 ans, 9 en argent, 12 en bronze pour se classer 3e du général des nations. On peut souligner l'athlète Brittany Mason qui a remporté l'or en 100 mètres T47 il y a 4 ans. Et l'Ukraine qui lance un petit clapping et le public qui leur répond. Donc celui des États-Unis, pendant ce temps-là, nous avons l'Ouzbékistan qui vient de faire son entrée. Alors l'Ouzbékistan, c'est 25 athlètes dans leur délégation. Et donc l'Ouzbékistan, oui, 25 athlètes.
Et c'est la France maintenant qui fait son apparition dans le stade. Nous avons eu juste avant le Japon et le Venezuela. Mais on va souligner d'abord les Français avec notamment Timothée Adolphe, Arnaud Assoumani, Pierre Fairbank, Nicolas Brignone. Ronan Palier. Évidemment, et côté féminin, nous avons Gloria Agblé-Magnon, Béatrice Aoustin, Romane Boulard. Tiffaine Soldé. Voilà, et on aura donc 34 athlètes français pour ces championnats du monde. On a eu un forfait, c'est Dimitri Pavadé qui n'a pas pu tenir son rang aujourd'hui, une blessure musculaire qu'il a contractée il y a quelques semaines. Alors, on rappelle, la France quand même, c'est 32 356 licenciés en handisport. Donc c'est quand même un sacré chiffre. Oui, c'est pas mal. Et là, c'est les Français qui sont venus. Allez, ils sont une vingtaine dans cette parade. Ils ont un survêtement tout en bleu, de la tête aux pieds, et qui font la fête. Ils sont contents d'être là. Ils dansent, ils sautent de partout. Ils sont vraiment contents d'être là à domicile quand même, il faut le souligner. Et du coup là c'est toutes les tribunes de Charletti qui vont se lever, qui applaudissent et qui vont se mettre à danser aussi avec le fond musical. Et on entend les Américains qui dansent devant le stade Charletti, devant le public. Ils sont à la moitié du 100 mètres et ils s'ambiancent. Les Américains qui ambiancent Charletti. Ah oui, ils ont toujours la fête dans la peau, les Américains qui sont à la moitié du 100 mètres. On l'a pas souligné, mais les Japonais ils sont vêtus d'un très beau survêtement. Très flashy. Très flashy. Un orange flashy et un bas noir. Et les Vénézuéliens, juste devant le Japon, sont avec un survêtement tout en vert kaki, me semble. C'est l'Ouzbékistan qui est habillé comme cela. Le Venezuela n'a pas disposé d'athlètes pour cette parade. Le Japon, on le rappelle, va accueillir les prochains championnats du monde en 2024 à Kobe. Mais aujourd'hui, c'est en France, du 8 au 17 juillet, au stade Charletti, et les Français sont contents. Ils sautent toujours, ils vont entamer le 100 mètres. Et les Américains qui clôturent le 100 mètres, toujours en dansant. Là, on peut continuer sur les athlètes français. On aura Manon Genet, Nantenin Keita. On aura Vitolo Kavaka pour notamment des lancers assis. Dimitri Jozwicki pour les courses de vitesse. Trésor Makunda. Et évidemment, on aura aussi Axel Zorzi. Voilà, on a 34 athlètes français. On aura le temps de vous en reparler quand ils vont concourir dans leurs différentes disciplines. Et ils continuent à faire la fête, à sauter avec les supporters français. Il y a beaucoup de drapeaux français là, qui sont sortis dans les tribunes. Le public est en folie, ils sautent, se brandissent leur drapeau français et les Français qui viennent d'entamer un clapping. Et au final, le public leur répond. Les Français qui profitent justement du moment présent. Ouais, là c'est toute la tribune qui fait le clapping. Ça crie, ça saute de partout. Ils sont vraiment contents d'être là et ça va être magnifique ces 10 jours à Paris pour les championnats du monde. 10 jours de folie avec plus de 100 disciplines, 196 il me semble disciplines. Donc on aura du saut, du lancer, de la course, tout ici à Charletti. Et dans des classifications bien différentes. Oui, on peut le rappeler. Alors nous avons différentes classifications. Alors d'abord nous avons le T donc, qui signifie track. Et en fait c'est tout, ça correspond à tous les athlètes au final qui vont concourir pour les courses et pour les sauts. Et à côté nous avons donc les catégories qui commencent par la lettre F. Alors la lettre F ça signifie field et ça correspond à tous les lancers. Donc lancer de javelot, lancer de disque, lancer de massue donc le lancer de poids. Le lancer de poids également, j'oubliais. Et donc suivi de cette lettre, nous avons 2 chiffres. Alors le premier chiffre, c'est la dizaine qui correspond à la famille du handicap. À quoi correspond-il? Alors nous avons la dizaine pour les déficients visuels, la vingtaine pour les déficiences intellectuelles, la trentaine pour les déficiences d'origine cérébrale, la quarantaine donc pour les amputations ou les assimilés, et la cinquantaine pour les déficiences motrices suite à une atteinte de la moelle épinière, ou bien évidemment assimilée. Et à côté donc, de ce premier chiffre, nous avons le deuxième chiffre qui est synonyme du degré du handicap. Alors par exemple, si on prend un exemple, nous avons la catégorie
T11 à T13. Alors T11, ça correspond aux athlètes qui sont aveugles, ça concerne tout ce qui est déficience visuelle. Et donc T11, on est sur une cécité totale, suivi de T12 ou de F12, qui est une cécité partielle, et suivi également de T13 ou de F13, qui est une cécité très légère comparée à la cécité partielle ou totale. Voilà, les Français profitent du moment, ils sont encore sur la ligne du 100 mètres, ils font des photos. Il y a un photographe qui les prend en photo, ils sont contents d'être là. Ils se sont arrêtés au milieu des 50 mètres de la piste pour célébrer cette fête avec les supporters dans les tribunes. Ils continuent de danser, de chanter partout sur cette piste en rythme avec la musique. Et à côté des Français, nous avons une petite caméra qui est en train de filmer les Français une qui caméra s'ambiancent. mobile, Une caméra mobile et le public qui est en train de les acclamer. Ouais, voilà, on va donc finir bientôt ce tour des athlètes, ce tour d'honneur. Et on va, juste après que les Français se sont assis sur les chaises blanches donc en face des spectateurs, on aura quelques discours. Donc on aura Anne Hidalgo, la maire de Paris, Geneviève Darrieussecq, la ministre déléguée chargée des personnes handicapées. On aura aussi Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, Andrew Parson. Et voilà, c'est ces 4 personnes qui vont donner différents discours. Mais d'abord, c'est les Français qui célèbrent cette fête, qui profitent du moment. Et qui finissent leur tour d'honneur. Donc là, ils sont au dernier virage de la piste avant de rejoindre les différentes nations qui se sont positionnées sur les différentes chaises blanches que nous avons en face de nous. Oui, alors que ça va bientôt être fini, cette parade qui a été très, très belle, magnifique parade des athlètes qui étaient vraiment contents d'être là. Ils ont pris du plaisir à défiler sur cette piste de Charletti. Et ça va sûrement se sentir dans les épreuves. Il y aura beaucoup évidemment de pression, de concentration, mais sûrement beaucoup de plaisir pour ces athlètes. Et oui, on peut le rappeler aussi, 1200 athlètes qui vont concourir durant ces championnats du monde de para-athlétisme au stade Charletti du 8 au 17 juillet. Donc c'est quand même 1200 athlètes, une centaine de nations. Donc un très très gros événement accueilli par la ville de Paris. Oui, alors que là c'est Anne Hidalgo qui est présentée par les différents speakers des différentes langues. Anne Hidalgo donc qui va parler, la maire de Paris. Monsieur Pierre Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Paris, bienvenue à Charletti. Il me semble que c'est Pierre Rabat qui va parler en premier. Madame la présidente de la Fédération française de sport chirurgien, monsieur le président du comité international paralympique, cher Jean-Paul Persson, monsieur le président du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024, cher Denis, mesdames et messieurs les élus, chers amis, bienvenue à Paris. Quel honneur et quelle fierté de lancer à vos côtés, ici à Charletti, ce spectacle unique et exceptionnel que sont les voix au Paralympiques 2023. Supporters français et supporters du monde entier, ensemble, nous allons vibrer pendant les 9 jours qui viennent au rythme de ce sport. Je souhaite la bienvenue bien sûr aux 120 délégations présentes pour ce rendez-vous incontournable du monde du parasport international. Avec évidemment une mention particulière à la délégation française qui vient de défiler devant nous. À 417 jours des Jeux paralympiques, je suis très heureux d'accueillir le deuxième plus grand événement parasportif au monde qui célèbre la force incroyable, la détermination et le dépassement des athlètes. Vous le savez, ces événements sont aussi l'occasion pour nous d'accélérer nos politiques publiques pour rendre Paris plus accessible à tous nos concitoyennes et nos concitoyens, quel que soit leur âge ou leur handicap. La rénovation du stade Charletti, pour qu'il vous accueille aujourd'hui, le démontre. La transformation que nous avons engagée, c'est aussi tout ce que nous mettons en œuvre pour que Paris soit au rendez-vous des Jeux Olympiques et Paralympiques, avec notamment l'aménagement de nos 17 quartiers d'accessibilité augmentée. C'est aussi l'ambition de l'indispensable adaptation de nos points d'arrêt pour le réseau de bus pleinement accessible.
Votre détermination est intacte et vous pouvez compter sur nous pour tenir le cap. Nous serons au rendez-vous. Je pense aussi au développement de nos clubs sportifs de Carac que nous mettons en œuvre pour démocratiser la pratique parasportive et doubler le nombre de licenciés à Paris d'ici l'année prochaine. Grâce au sport et à l'engagement conjoint de Paris et des fédérations, grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques, grâce à ces championnats mondiaux de parathlétisme et aussi à ces champions que nous allons voir pendant les jours qui viennent, nous mettons au cœur de Paris l'émancipation, l'autonomie, la pleine citoyenneté, la participation des personnes en situation de handicap à l'ensemble de notre vie sociale, sportive et culturelle. Ce stade Charletti que je connais bien, je suis très heureux que cet événement démarre aujourd'hui. Alors soyez fiers, soyez forts et excellente compétition à toutes et à tous. Madame la ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, chargée des personnes handicapées. Voilà, c'est maintenant Geneviève Darrieussecq qui va prendre la parole, la ministre déléguée chargée des personnes handicapées. Madame Geneviève Darrieussecq. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Quel beau stade Charletti, quelle belle parade, quel beau moment pour la France, pour Paris. Quelle joie que cette magnifique compétition mondiale ouvre les jeux et le cœur des Français et du monde entier sur le parasport. Un an avant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Chers athlètes, vous êtes des ambassadeurs puissants pour encourager la pratique sportive pour tous, pour démontrer que les personnes en situation de handicap ont leur place partout, dans tous les pans et toutes les activités de notre société, pour dire à tous nos concitoyens que l'effort, la détermination et le dépassement de soi sont des valeurs universelles. Alors je remercie les organisateurs, je salue les entraîneurs, les staffs, je salue les bénévoles, dont certains en situation de handicap, et je salue les arbitres essentiels pour le bon déroulement de cette compétition. Je veux dire toute ma reconnaissance aux médias et particulièrement à la chaîne L'équipe qui retransmet l'intégralité des compétitions. Et maintenant, place aux athlètes. J'adresse tous les encouragements à tous les athlètes avec, si vous le permettez, un clin d'œil à notre équipe de France. Faites-nous rêver. So, good game everyone. Madame la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ça va être maintenant au tour de Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis extrêmement heureuse moi aussi d'être parmi vous ce soir. C'est une fierté pour nous tous d'accueillir cette 10e édition des championnats du monde de para-athlétisme. C'est la 3e fois en France, après Villeneuve-d'Ascq en 2002 et Lyon en 2013. C'est aussi le 2e plus grand événement parasportif après le Jeux paralympiques d'été et qui va voir s'affronter vous, 1300 sportifs issus de 107 nations pour un petit peu plus de 170 épreuves. C'est une étape aussi majeure vers ces Jeux paralympiques qui commencent à pointer à l'horizon et 60% des quotas vont être attribués à l'issue de la compétition. Pour notre
opportunité formidable de démontrer le savoir-faire français en matière d'organisation de grands événements sportifs. Nous avons une ambition pour ces événements très forte en termes d'accessibilité, en termes d'inclusion, et nous souhaitons que cette accessibilité et cette inclusion soient désormais des exigences placées au cœur de l'organisation de tous les grands événements sportifs dont notre pays a la responsabilité. Je veux à mon tour saluer toutes celles et ceux qui ont rendu possible, par leur volonté sans faille, leur investissement, l'organisation de ce magnifique rendez-vous, à commencer par le comité d'organisation qui, sous l'égide de la Fédération française handisport, chère Guylaine, a réalisé un travail formidable. L'ensemble des partenaires institutionnels et privés qui soutiennent l'événement, le ministère des Sports et des Jeux également, et les 1500 bénévoles, y compris celles et ceux en situation de handicap, sans qui rien de tout cela n'aurait cette portée et cette âme. Alors désormais, place au parasport et que dès aujourd'hui, de beaux records, qu'ils soient personnels, nationaux, continentaux ou mondiaux, commencent à tomber pour que demain, grâce à vos fantastiques performances, les athlètes, ce soient les préjugés qui tombent à leur tour, un à un, pour inspirer une nation et le monde avec elle. Bonne chance à vous tous. Merci encore. Monsieur le Président du comité. Juste après ces différents discours, on va retrouver le DJ Feder qui va performer de nouveaux sons pendant une demi-heure. Alors que c'est maintenant Andrew Parson, président du comité international paralympique, qui parle. It is a great pleasure to be with you today here at the Stade Charletti and to witness history. For the first time, the world's biggest single parasport event takes place in the same city that will host the Paralympic Games 1 year later. This provides a unique opportunity for all, for Paris and France, for athletes and teams, for event organizers and partners, but also to the spectators and to the media, who will be broadcasting this event to the whole planet. Paris will see firsthand some of the world's best para-athletes and become familiar with the names that will be breaking records and winning medals in the World Championships this year and in the Paralympic Games next year. I would like to thank the Fédération Française de Sport, World Paralympics, the City of Paris, the Île-de-France region, the national government, and all their partners for their work and efforts to bring to Paris the first Paralympics World Championships in 4 years. I would also like to thank all the officials, classifiers, staff, and volunteers for making events like this possible. To all the athletes competing here, I wish you the best of luck. To many of you, the final lap of the race to the Paralympic Games starts here, tonight. From Paris to Paris. What an incredible journey. Un voyage incroyable. I'm looking forward to watching you amaze the world over the next few days. I now have the honor to declare open the Paris 2023 Paralympics World Championships. Merci beaucoup. Thank you very much. Muito obrigado. C'était Andrew Parson, président du comité international paralympique, qui vient justement de faire son beau discours. Et qui vient de déclarer les championnats du monde ouverts. Championnat du monde de Paris du 8 au 17 juillet. Voilà, la cérémonie va bientôt se clôturer sur le DJ Feder. Un clapping est mis en place par la speakerine, un clapping dans toute la tribune. Avec aussi c'est les athlètes français aussi qui donnent le ton. Ils sont tout au bout là, en face des spectateurs de l'autre bout de la piste. Et c'est suivi par tout le public. Et
le stade de Charletti qui acclame tous les athlètes, notamment les Français. Quelle image! Oui, très belle image là qui va bien commencer ces mondiaux. Ça va permettre de bien commencer ces mondiaux. On pourra vous rappeler juste après le programme de demain. Mais on peut désormais dire que les championnats du monde de para-athlétisme sont désormais bel et bien ouverts. C'est bien ça. On est parti pour 10 jours de folie. 10 jours de compétition avec plusieurs épreuves et qui commenceront dès demain. Alors on peut le rappeler, le programme de demain. Alors demain matin, nous aurons du lancer de disque. Alors on va le dire juste après. Parce que là, il y a un nouveau clapping qui a été mis en place. Le DJ Federer a été annoncé. DJ Federer a été annoncé, on va juste annoncer le programme de demain matin et de demain après-midi. Alors nous avons lancé de disque demain matin, lancé de javelot, suivi également du saut en longueur. Alors bien évidemment du 1500 mètres en T11, 200 mètres en T12 et 200 mètres en T72. Alors j'ai pas précisé les catégories en lancer de disque, mais on aura du lancer de disque en F55, du lancer de javelot en F38 et du saut en longueur en T11. Et ensuite pour la session du soir, nous aurons, ça va commencer vers 18h30, donc on vous rappelle à 17h il y a un musicien, un chanteur qui vient tous les jours, un chanteur différent pendant ces 10 jours. On aura notamment Amel Bent, Yannick Noah, aujourd'hui c'est Federer pour la cérémonie, on aura aussi Zia Avner entre autres et bien d'autres. Donc la session d'après-midi 17h, le concert pour commencer vers 18h, 18h30 les épreuves. Donc pour demain dimanche, nous aurons du lancer de poids F55, du lancer de poids F37, du saut en longueur T11, du lancer de massue F32, du 100 m T38, du 100 m T37, 100 m T72, 100 m T13, 400 m T11, 1500 m T52 et 5000 m T54. Voilà, n'hésitez pas à vous reconnecter dès demain matin pour suivre ces disciplines et suivre les championnats du monde pendant 10 jours. Voilà, merci de nous avoir écoutés pour cette cérémonie d'ouverture. Et on se donne rendez-vous demain 9h. À 9h. À demain.